j'ai été les rencontrer comme le vice-président du regroupement pour lui parler de ce qui nous concerne, de ce qui concerne notre famille politique. Comment va la santé de l'AFDCA au Grand Kasaï parce que vous êtes déjà chef là-bas? Très bien. L'AFDCA se comporte très bien. Et nous travaillons, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour affronter les élections et pouvoir atteindre nos objectifs. On aura peut-être la dernière question. Ça vous a fait quoi d'être au courant que l'AFDC est le premier regroupement à atteindre le seuil de recevabilité? Ça ne m'a pas surpris, connaissant très bien la manière de travailler de notre président et de l'ensemble du groupe. Nous avions mis tout en marche, notre autorité morale avait mis tout en marche pour que nous puissions être à la place où nous sommes maintenant. Merci. Vous êtes tous la bataille continue. La bataille continue, le plus dur est encore à venir. Nous espérons qu'avec l'aide de Dieu, ça ira. Vous êtes tous de l'Union sacrée, donc l'AFDCA et l'UDPS, c'est le parti présidentiel. Comment est votre cohabitation, surtout que nous sommes vers la période des élections? De notre côté, nous sommes tous fils de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je crois que la collaboration est franche, du moins pour ce qui nous concerne. Donc, je pense que c'est réciproque. Pour nous, nous n'avons pas de problème avec nos alliés. Aucun problème et nous ne voulons pas en avoir. Un message au peuple congolais qui vous regarde. Le peuple congolais doit faire confiance d'abord au président Félix Antoine Tshilombo, qui est candidat à sa propre succession, donc candidat président de la République. Nous l'avons vu à l'œuvre, nous avons vu sa volonté de changer les choses. Il y a des avancées majeures, donc il faut lui faire confiance qu'un saint qui viendrait, je ne sais où, qui risquerait de plonger notre pays dans ce qu'on a décrié autrefois. Donc d'abord, faire confiance au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui donner les voix pour qu'il soit réélu, afin de continuer à mettre en œuvre sa vision, mais aussi faire confiance à AFDCA, notre regroupement, en votant massivement les candidats de ce regroupement à la députation tant nationale que provinciale, et même aussi au niveau des conseillers communaux. Donc qu'on puisse faire confiance à AFDCA. Kangoulou Mbazola, professeur des universités, et je suis directeur des cabinets de la ministre près le président de la République. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre exposé? Merci. En fait, j'ai eu à exposer pour le compte de Madame la ministre près le président de la République un exposé portant sur le leadership démocratique et participatif. Nous sommes dans des séances de FIFAF, Forum international des femmes africaines. Il a été question pour nous de restituer ou encore de former à ces femmes-là qui font partie du forum, de reprendre conscience, de se tenir avec un élan de leader. Car lorsque l'on est leader, vous avez l'amabilité, la possibilité de pouvoir bien conduire vos activités, vos structures, vos entreprises et ainsi de suite. Parce que le monde est en train d'évoluer, il faut quand même que les choses changent. Voilà l'objectif principal pour pouvoir éveiller cette femme, de pouvoir se sentir comme un leader. Alors la femme travaille toujours à côté de l'homme. Vous, en tant qu'homme, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour aider la femme congolaise à s'épanouir? Ok, merci. Tout à l'heure, par rapport à certains autres exposés, il a été signalé qu'il faille créer un équilibre entre l'homme et la femme. Alors, moi, je me dis, en termes de leadership démocratique ou de leadership participatif, il est mieux entre l'homme et la femme, entre les membres qui sont au sein d'une même structure, de pouvoir procéder à un partage d'expérience, un partage de compétences. Donc, l'on ne saura pas faire tout seul, il faut quand même faire des choses ensemble. Donc voilà l'idéal une fois de plus, c'est que le partage de compétences, le partage ou la communication des compétences puisse être à la base.
Maintenant, quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de toutes les femmes qui n'ont pas eu l'accès dans cette salle par rapport à ces forums? Je l'ai signalé. Hein. Ailleurs, les formations, les conférences sont payantes. Mais ici, c'est tellement gratuit, mais malheureusement, on a semblé comprendre que certaines personnes sont parties. Alors, ce que l'on peut demander à ces femmes-là, c'est de pouvoir se former. Vous vous formez, vous vous inculquez des compétences, vous vous inculquez des postures des leaders. C'est alors que vous auriez à faire des choses. Vous n'allez plus à vous plaindre à tout moment, je suis femme, parité, et ainsi de suite. Non, la porte est ouverte, l'homme est en train de vous recevoir. Tout à l'heure, les hommes ont exposé en faveur des femmes pour leur dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut se comporter, voilà sur quoi il faut s'accrocher. Donc, il faut qu'il y ait cette habitude de formation, cette habitude de conférence, cette habitude d'information pour se former. Merci. Nous vous en prions.